Et coucou les Sagittaires, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance lien d'âme du mois de novembre. J'espère que vous allez bien en cette fin d'année qui se rapproche, les Sagittaires. Que ça se bouleverse pas trop dans votre cœur, dans votre tête, dans votre corps, etc. Dans vos énergies. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer durant ce mois de novembre. Pour certains d'entre vous, ça reste de la guidance générale, les amis, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, je vous invite fortement à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien pour avoir plus d'informations, pour comprendre un petit peu mieux si ce tirage est pour vous ou pas et comment vous pouvez vous en servir pour avoir un petit peu des clés pour ne pas, entre guillemets, peut-être subir sans rien comprendre et sans rien pouvoir faire. D'accord? Voilà, c'est vraiment une guidance qui est là pour vous accompagner, pour vous aider, vous guider. Si vous êtes dans des questionnements par rapport à ce qui peut se passer, et je pense que vous en aurez besoin. Voilà. Les oracles et tarots utilisés sont en dessous la vidéo en description. Vous cliquez sur la petite flèche de droite et hop, vous aurez tout. Vous aurez aussi en description mes coordonnées pour me contacter pour les guidances personnalisées, les accompagnements que je fais. Et vous aurez aussi le lien pour aller voir l'extension ou les extensions, puisque vous aurez en vous abonnant aux membres privilégiés de la chaîne, en fait, vous aurez accès à toutes les extensions, pas simplement les Sagittaires, mais toutes les extensions. Donc, vous pouvez aller voir la vôtre, les vôtres, et aussi celle de votre autre, tout simplement. Bon, allez, sans plus attendre, on y va. Alors, on a une superbe énergie, comme les balances, le soleil. Les balances, ça a commencé super bien, et puis après, on a vu que ça allait être un petit peu compliqué. J'espère que pour vous, ça ne va pas être la même. On a le soleil en énergie générale sur le lien. Sur le lien, on nous parle de bonheur, de rayonnement, de joie, de retrouver en tout cas ce rayonnement. Mais peut-être que ça sera que pour vous, que pour votre autre. En tout cas là, on nous invite à retrouver la joie, l'équilibre au niveau de la joie et du bonheur. D'accord? Alors, on va recouvrir tout ça. Qu'est-ce que j'ai sur le soleil, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Alors, s'il vous plaît, un message pour les Sagittaires sur le soleil. Il y en a trop, il y en a 4. Allez, c'est un choix. Ok, très bien. Le choix, c'est la carte des amoureux. D'accord, dans le tarot, ici. Donc, ça peut nous parler du bonheur sur le couple. Sur le couple, ils sont là aussi. Hein. Vous l'avez encore, les amoureux. Donc, vous avez les amoureux en début de mois et vous avez les amoureux en fin de mois. Il y a un choix à faire, peut-être pour vous, peut-être pour votre autre. En tout cas, pour votre autre, c'est sûr ici, par rapport à une énergie tierce, mais on va y revenir. Mais on voit, en fait, ici, ça peut nous parler de choix entre le bonheur ou le non-bonheur. D'accord? Le choix d'une vie heureuse ou pas. Le choix vraiment d'une personne ou de l'autre. Voilà, ça peut nous parler de différents choix, mais ça peut nous parler du bonheur sur cette unité, sur ce couple uni, oui, cette unité qui vous représente tous les deux, d'accord, de retrouver cette unité, d'être dans la joie et dans la bonne humeur, j'ai envie de dire, et d'être dans ce succès, d'arriver à aller au bout de ce que vous vouliez mettre en place par rapport à ce couple sacré, d'accord? Alors ici c'est vous, ici c'est votre autre. Vous pouvez interchanger si vous vous retrouvez plus ici que ici, c'est ok. D'accord? Ça dépend de votre polarité, ça dépend où vous en êtes sur le parcours. Donc, je vous laisse libre de voir un petit peu ce qu'il en est. Bon, pour vous ici, la grande prêtresse qui, elle, nous parle de connaissances, de savoir, peut-être des nouveaux apprentissages au niveau de votre intuition, au niveau de vos connaissances spirituelles, d'accord? Il y a peut-être cette notion-là de nouveaux apprentissages. Peut-être même une formation pour vous, peut-être, possible.
Si vous vous posez des questions sur une formation à faire, ben, on vous dit ici, les Sagittaires, d'y aller. D'accord, clairement. On me dit qu'il y a un nouvel engagement spirituel qui arrive peut-être. Quelque chose que vous avez fui pendant un moment, mais qu'il est temps peut-être d'aller creuser. Alors pourquoi? Parce que la grande prêtresse, c'est celle qui est mystérieuse. Elle cache encore certaines choses et que vous avez peut-être à découvrir. Mais c'est quelque chose qui vous fait peur. On voit que vous le fuyez. D'accord? On voit que vous le fuyez, tout ce côté spirituel en vous peut-être. Mais on vous dit non. C'est grâce à ça que l'engagement pourra aller encore plus loin. L'engagement de vous avec votre âme et l'engagement de vous avec votre autre. Pourquoi? Parce que ça peut nous parler de votre mission d'âme, d'accord? Et du coup, si vous vous réalisez sur votre mission d'âme, forcément, ça vous rapproche du but ultime, d'accord? Votre autre, on a quoi? Le monde. Le monde, alors l'accomplissement, hein, le but atteint dans certains domaines, mais ça peut me parler aussi de fin de cycle. On a accompli peut-être pour votre autre tout ce qu'il y avait à accomplir, et du coup, eh ben, on a fait le tour. Il y a des choses qui doivent se terminer, il y a des choses qui doivent se trancher, d'accord? En plus, on a la reine d'épée, là, qui adore trancher avec son épée. Et on a besoin ici de poser les choses. Ça peut nous parler aussi d'unité de votre autre avec vous, de vous retrouver. Le monde, c'est l'accomplissement de ça aussi, d'aller au bout de ce lien. Hein, avec la carte des amoureux ici et ici, c'est possible aussi. Qu'il ait envie de venir vers vous. Ouais. On voit ici qu'il y a beaucoup de blessures. Hein, beaucoup de blessures qui ont entaché sa stabilité. D'accord? Il est en train encore de travailler sur ses blessures pour ce mois de novembre. Donc, c'est OK. Mais on voit qu'il a besoin de revenir à la communication auprès de vous. D'accord? Il a besoin de se réaliser. C'est quelqu'un qui a besoin, votre autre, vous me direz si ça vous parle, mais qui a ce besoin de toujours se réaliser, qui a besoin de communiquer. C'est peut-être quelqu'un qui travaille dans la communication aussi, c'est important. C'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'échanges, mais qui avec vous n'est pas dans la justesse, puisqu'on est dans les blessures. Peut-être quelqu'un qui justement est blessé parce qu'il ne se livre pas correctement ou parce qu'il se gêne ou parce qu'il a peur de se faire emballer ou peur de dire... C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas très fort à dire ses sentiments tout simplement. Alors peut-être qu'il va vous les démontrer, vous allez me dire, mais moi je sais qu'il m'aime, oui certainement, mais peut-être qu'il vous les démontre par des mots, par des actions, mais là on lui dit que ça serait temps qu'il règle ce problème de communication puisque ça fait partie de ses blessures. Et que peut-être qu'il est temps de se livrer avec le cœur, tout simplement. Pour retrouver la stabilité en lui, pour aller vers ce couple sacré, on lui dit, il faut communiquer. Il faut se réaliser. C'est peut-être aussi quelqu'un qui n'est pas encore dans sa mission d'âme, et là on l'invite à y aller. Ok? Alors... Qu'est-ce qui va se passer pour vous en novembre? On voit que les choses, elles avancent doucement, mais sûrement. Mais alors, c'est lent. C'est très lent. Et comme c'est lent, pour vous, ça vous met dans un mal-être. Vous avez l'impression que votre autre n'arrive jamais. Vous avez l'impression que votre autre, à part prendre la fuite, c'est tout ce qu'il sait faire. Vous avez l'impression que là, en fait... alors... Il y a peut-être un nouveau projet qui vous met un petit peu dans le mal, hein, aussi. Ici, on me dit qu'il va falloir que vous soyez tenace, que vous soyez réfléchi, que vous réfléchissiez avec beaucoup d'intelligence, d'accord, par rapport à certaines choses. On voit que le mental est très présent. Vous avez peut-être envie d'aller à la communication avec votre autre, mais ça ne se fait pas, pour X raisons, d'accord? Ça ne se fait pas et c'est quelque chose qui vous met dans le mal. En fait, vous en avez marre, vous avez l'impression que ce couple est perdu. Ça, c'est j'ai perdu la bataille.
On a perdu la bataille, c'est fini, on n'y croit plus. Là, j'ai des petits sagittaires qui ne croient plus. Ils se disent, c'est trop long, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, j'y crois plus, il ne reviendra pas, il ne fera jamais son choix. S'il y a des énergies tierces, et il y en a. En tout cas, pour ceux qui sont concernés par ce tirage. Il ne fera jamais son choix et vous êtes fatigué de tout ça. On voit que vous êtes fatigué, du coup, ça vous met dans un conflit mental. Et dans un conflit à tout niveau, au niveau de votre réalisation aussi. Ouais. En fait, vous essayez comme vous pouvez de garder le contrôle par rapport à tout ça. Mais on voit bien que c'est compliqué. On voit bien que vous êtes fatigué. Vous faites peut-être beaucoup de rêves, que vous vous souveniez ou pas hein, d'ailleurs, qui vous prennent la tête. Il y a des choses la nuit qui vous font cogiter. Vous vous réveillez peut-être beaucoup parce que vous faites des cauchemars. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Mais on vous dit que vous avez la force. La force de... Il va vous falloir retrouver la force pour gagner la bataille. Et là, vous êtes fatigué. Mentalement, vous êtes épuisé. Là, j'ai des sagittaires qui sont KO techniques. Votre autre, lui, alors lui, ici, on voit bien hein, avec cette reine d'épée. Je suis désolée, mais du coup, ces cartes, ça reflète un petit peu. Avec cette reine d'épée ici, on voit bien qu'il y a des décisions à prendre. Elle est impartiale. Il a peut-être besoin de reprendre son indépendance s'il était en couple. Celle-là, c'est la carte de la veuve et de la divorcée, d'accord? Il a besoin de faire un choix décisif, radical. Un choix qui sera fait avec beaucoup de sagesse, parce qu'elle elle fait le choix qu'une fois qu'elle a toutes les informations, qu'elle est dans la vérité, dans la justesse. Par contre, une fois qu'elle aura tranché, qu'elle aura décidé, c'est fini. Il n'y a pas de retour en arrière. On voit qu'en fait, cette décision elle a un rapport avec un nouveau départ. Avec des inspirations, ce à quoi il inspire, de la nouveauté, de l'optimisme. Il a envie d'aller s'épanouir. Donc, il a envie de faire un choix. Pour ça, il a ou besoin d'aide, d'une aide extérieure, ce qui est possible, pour faire ce choix, pour s'affirmer. Mais moi, surtout, ce que je ressens ici, c'est qu'il a besoin de se séparer d'une triangulaire. C'est trop lourd à porter. Il sait ce qui lui fait du bien, il sait ce qui le passionne, il sait que c'est vous. Mais il y a la triangulaire. Donc, tant qu'il n'y aura pas cette séparation définitive, il ne pourra pas s'épanouir. Et oui. Lui, il croit que oui, hein, certainement. Hein, mais en fait, c'est rien comparé, même s'il vit des épanouissements, c'est rien comparé à ce qu'il va vivre si un jour il était avec vous. J'ai ma bougie qui fait des bruits de l'au-delà. J'ai jamais entendu ça. J'ai quelqu'un de très très mal là. Quelqu'un qui gémit de l'intérieur, on me dit. Et en plus, j'ai la carte de la tristesse, en plus de ces bruits très étranges. J'ai quelqu'un qui gémit de l'intérieur. J'ai quelqu'un qui vous fait croire que tout va bien. Hein, il fait croire qu'il a atteint son but, qu'il est zen, qu'il est tout ce que vous voulez. J'ai quelqu'un qui pleure de l'intérieur. J'ai quelqu'un qui n'en peut plus de l'intérieur. Parce qu'il est plein de blessures qu'il n'a pas encore travaillé ou qu'il refuse de travailler ou auxquelles il est confronté peut-être au mois de novembre qui vont le remuer un petit peu. Voilà, c'était ça le message, ça s'est arrêté. Ok. Bon, on voit bien, on a encore les blessures hein, qui ressortent. On voit bien que novembre, c'est compliqué parce qu'il sait qu'il doit prendre une décision. Il sait que c'est le moment. Il sait que c'est le moment. Il sait que s'il veut s'épanouir et avoir ce nouveau départ avec vous, c'est maintenant. Ou parce que vous lui avez dit que vous n'en pouviez plus, ce qui est possible vu ce que je vois là.
et vous avez dit, bon, tu sais quoi, un rébuffé en fait. Voilà. Ou il sent qu'il est en train de vous perdre, tout simplement aussi. Peut-être que vous n'avez rien dit, mais que vous avez mis de la distance et que, ben, voilà, après, vous avez le droit de vivre votre vie. À un moment, de toute manière, là, il faut vous requinquer, hein, parce que c'est pas possible. Hein. Finito, pépito, les conneries, là. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Vous avez mis de la distance. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Très bien. Vous avez bien fait, les Sagittaires, parce que c'est grâce à ça qu'il va travailler. C'est grâce à ça qu'il va souffrir. Alors, on n'est pas là à être content, hein, à jubiler de le voir souffrir. Loin de là, je sais très bien que vous n'êtes pas dans ce cas-là. Mais par contre, à un moment donné, il faut bien qu'il comprenne qu'il ne peut pas toujours agir avec une énergie tierce, c'est vous. Il y a des limites que vous ne pouvez pas supporter aussi. Vous me direz certainement le nombre d'années que ça fait que vous êtes peut-être vous reconnecté avec votre autre et qu'il y a peut-être des énergies tierces ou des choses qui vous séparent. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes certainement, si vous échangez entre vous par rapport à ce nombre d'années, que vous êtes fatigué. Fatigué d'attendre quelque chose qui ne vient jamais. D'accord ? Fatigué d'être dans, sans question d'attendre, mais d'être dans les souffrances, de ressentir son autre, mais de ne pas pouvoir être là pour lui au moment où il en a besoin, qu'il ne soit pas là pour vous au moment où vous en avez besoin. Et oui, hein, souvent c'est ce qui arrive. Et on se dit finalement, soi-disant on est un amour inconditionnel, mais en fait ni lui n'est là pour moi, ni moi je suis là pour lui. Et en fait, et s'il y a une énergie tierce, on a encore plus les boules parce qu'on se dit cette personne, elle n'a même pas quelque part, elle a ce que vous voudriez avoir, ou alors elle ne donne pas à votre autre et vous dites mais il a choisi quand même, même si elle ne l'aide pas ou ne le soutient pas, et en fait c'est incompréhensible pour vous parce que vous vous dites mais c'est un truc de fou quoi. Hein, vous êtes vraiment dans ces énergies là, mes Sagittaires. Hein. Ok. Bon, ben dis donc. Alors, en conclusion, vous en avez eu plein. Ben voilà, hein, le conflit, la ruse, la patience. Voilà, vous êtes fatigué de tout ça. Vous êtes fatigué des communications qui ne donnent rien. Des trucs où on se dit à moitié les choses parce que du coup, vous ne livrez plus à lui. Parce que lui ou elle, hein, je dis lui, c'est plus simple pour moi parce que l'autre, c'est masculin. Mais ici, vous vous livrez plus parce que de toute manière, ça sert à quoi? Ça fait rien bouger. Donc vous êtes dans une phase où vous êtes dans le conflit intérieur avec vous-même, dans le conflit avec lui, dans le conflit avec d'autres personnes parce que vous êtes peut-être énervé, agacé. Et du coup, en fait, ça prend trop de temps. Ça prend trop de temps. Il n'y a pas de récolte de tout ce que vous avez apporté, de tout ce que vous avez fait pour cette personne. Il n'y a pas de récolte. Ça vous gonfle, en fait. Là, j'ai vraiment des Sagittaires qui sont gonflés. Et il est temps de dégonfler. Voilà. Il est temps de dégonfler. Il est temps d'avancer. Et du coup, c'est pour ça ici que vous prenez la fuite, entre guillemets. Vous partez, vous quittez. Là, j'ai des Sagittaires qui s'apprêtent à quitter le lien si ce n'est pas encore fait. Et mais vous ne pouvez pas quitter le lien. Même si vous le voulez, bordel. Ça ne se quitte pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, c'est ça le problème. C'est que vous le savez bien. Ici, avec l'âme sacrée, ça nous dit quoi? La conclusion de tout ça, c'est de se reconnecter à sa propre âme. Mais de toute manière, ça vous rappelle tout simplement que malgré que je suis en train de vous dire que vous avez envie de quitter le lien, l'univers vient de nous envoyer un message, mais non, tu ne pourras pas quitter ce lien, et même avec la meilleure volonté du monde. Alors je sais qu'il y en a plein qui vendent comme quoi on peut couper le lien, comme quoi on peut se défaire de cette personne. Alors non, on peut avancer sans cette personne, on peut faire le choix d'arrêter la communication de cette personne. Par contre, on ne peut pas couper le lien. En tout cas, c'est mon ressenti, c'est mes convictions à moi, ça ne regarde que moi, attention. Hein. Mais pour moi, ce lien, pour avoir essayé,
Il ne se coupe pas. Hein. Ça ne veut pas dire que vous attendez l'autre, puisque là on voit bien que vous en avez marre et que vous passez à autre chose. Ça veut juste dire qu'il faut prendre conscience que ce lien existe, d'accord? Vous serez toujours liés, peu importe, que vous soyez à distance, ensemble, peu importe. Mais vous ressentirez votre autre comme il vous ressentira par moment. Mais par contre, vous faites le choix d'avancer dans votre vie. D'accord? Mais couper ce lien, non. Parce que dans la prochaine vie, vous allez vous y retrouver aussi. Ou si c'est pas dans la prochaine, ce sera dans celle d'après. Mais voilà. Bon, votre autre, ben, il y a un choix à faire. Hein. Un choix de direction, un choix. Est-ce qu'il va découvrir le monde, hein, ou est-ce qu'il vient vous rejoindre? Dans quelle direction va-t-il aller? Qu'est-ce qu'il va choisir? Ou reste-t-il où il est, hein, aussi, avec son énergie tierce, sa tristesse, ses blessures? Bah, après, pourquoi pas, hein. S'il se complet là-dedans, j'ai envie de dire, grand bien lui fasse, hein, comme on dit toujours. Hein. On ne peut pas forcer quelqu'un à venir vers nous, c'est pas possible. En tout cas, je trouve ça... alors, tous les retours amoureux, là, je sais que ça va pas plaire, hein, ceux qui font des retours amoureux, mais alors là, c'est un truc où je suis anti-retour amoureux. On ne force pas quelqu'un. D'abord, je vous le dis, vous payez dans le vent. Hein. Vous payez dans le vent parce que l'univers est bien plus fort que toutes les petites... personnes qui se disent grands sorciers ou grandes sorcières ou je sais pas quoi, qui font payer des sommes astronomiques pour faire des retours amoureux. Je sais que je vais me prendre les foudres là encore, hein, mais c'est pas grave. Je dis les choses comme je les ressens. Et qui du coup font revenir l'autre, ils y arrivent. Hein. Je dis pas qu'ils sont mauvais sur le coup, hein. Mais c'est juste que c'est pas à vie et que c'est pas... oui, il faut repayer encore et puis refaire. Parce que l'autre, il y a toujours un moment où l'univers lui fait ouvrir les yeux. Parce que ce qui n'est pas bon pour lui n'est pas bon pour lui. Donc bon, bref. Allez, je vais m'arrêter là parce que je vais devenir désagréable pour les personnes qui font ça. Et j'ai pas envie. Donc, moi je pars du principe que la personne, on sait vraiment quand elle nous aime, quand elle revient d'elle-même. Parce qu'elle a le manque, parce qu'elle a l'amour pour nous. Pas parce qu'on fait un retour amoureux. Hein, d'accord? Enfin, voilà. C'est pas du vrai amour. Quand on force quelqu'un à revenir, ce n'est pas de l'amour. Vous allez avoir la personne que vous voulez avec vous, certes. Mais cette personne ne vous aimera pas. Et vous pourrez faire ce que vous voulez, il ne vous aimera pas. Il aura une vie de merde avec vous. Voilà. Donc... payer pour avoir ça, non merci. Et puis bonjour le karma que vous allez vous prendre après. Hein. Et alors ceux qui font ça, bonjour le karma qui vont se prendre, ceux qui mettent en pratique ça, hein, qui se font payer pour ça, j'aimerais pas être à leur place. Vous voyez? Donc non. Donc on a un choix à faire. Et le choix, il sait qu'il doit monter dans cette barque et partir. On vous le dit ici. Il est conscient. Il n'y a pas besoin de lui faire de retour amoureux. Il sait ce qui est bon pour lui. Il sait qu'il doit quitter cette énergie tierce. Il sait qu'il doit quitter ce lieu qui le fait tant souffrir. Il sait qu'il doit arrêter la distance qui le fait tant souffrir avec vous. Il est conscient. Ça le met très très mal, les amis. Il est dans la défiance. Lui, tout son tirage, c'est tristesse, blessure, distance. Il est dans la souffrance. Ce mois de novembre, pour lui, est très complexe. Pour vous aussi. J'ai l'impression que vous arrivez un peu au même moment pour émerger ensemble. Donc, si c'est le cas, c'est très bien. Ça veut dire que vous vous rejoignez pour pouvoir aller vers une pré-réunion. Vers, en tout cas, au moins des retrouvailles. D'accord? Bon. La conclusion du lien... ben, vous allez voir, ça va vous plaire. On vous dit que ben, vous êtes un couple sacré, hein, on vous confirme ici, mais il y a les choix. Il y a les choix à faire.
Et le choix à faire, c'est de venir déclarer son amour. C'est le cavalier le plus romantique, c'est celui qui va venir déclarer son amour. Il vient vers vous avec sa coupe pour vous dire qu'il vous aime, ce qu'il a à vous dire, peu importe. Il y a une déclaration qui arrive suite à ce choix et quelque chose qui va apporter beaucoup plus de stabilité. Et même lui, ça lui fera atteindre beaucoup plus de stabilité. D'accord? Ça va le remettre dans une stabilité et vous, ça va rééquilibrer les choses. Le problème aussi ici, c'est qu'il ne sait pas comment venir par rapport à sa stabilité financière. Il y a un problème financier. S'il reste avec cette énergie tierce, il y a du financier. Je ne vous mens pas, voilà, je suis honnête. Vous allez me dire, ouais, mais c'est dégueulasse, l'amour c'est plus fort que le financier. Ben oui, pour vous, oui. Mais pour eux, pas forcément. Pour eux, souvent ce sont des personnes, les personnes qui sont dans la fuite, tout ça, ce sont des personnes qui sont très accrochées à tout ce qui est matériel, financier. D'accord? Allez, on fait vite l'extension parce que là, je viens de voir que la guidance est très longue pour mes sagittaires. Là. Bon, allez, ça c'est ma petite aparté. Ah là là, la magie noire. Malheureusement, ça fait tellement plus de dégâts que ce que ça nous aide. Mais bon, tant qu'on n'a pas touché du doigt, on ne sait pas. Allez, l'énergie. Alors, pour l'extension, je vous répète, vous avez le lien en dessous. Vous pouvez cliquer sur le lien, ça vous amène directement sur le lien pour vous abonner aux membres privilégiés. C'est un abonnement que vous pouvez stopper à tout moment. Donc, vous faites bien comme vous voulez. Et vous avez juste accès à toutes les extensions, pas que au Sagittaire. Hein, je le répète. Enfin, je le répète ou je vous le dis parce que je ne sais pas si c'est chez vous que je l'ai dit ou pas. Bon, il y a une progression. Superbe. Pour vous. Médiumnité. Ouais, super. Aussi. Ça valide ce qu'on avait dit au début. Pour ton autre, qu'est-ce que c'est en énergie générale? L'espion. Espion, es-tu là? Nettoyage. Ben non. Et le lien. Le lien d'âme, il est là. Il est tombé, il est là. Alors bien sûr que je peux recouvrir hein, la conclusion pour vous. Le partage. Superbe. Superbe. Et l'inquiétude pour votre autre. Une dernière ici. Oh. L'expansion. Superbe, superbe. Ok. Je vais garder le dos de deck parce que je vais vous en parler. Donc ici, on va aller voir l'extension. Ensuite, quand j'ai fini de parler de cette extension-là, que j'ai recouvert encore avec les cartes que je souhaite, etc., je replie tout et je vous fais la guidance sur le lien à la fin novembre. D'accord? Voilà ce que vous allez trouver dans l'extension. Bon, je vous fais de gros bisous. Le titre de l'extension sera en dessous de la vidéo, en description. Si ça peut vous aider à vous décider, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Merci à vous d'avoir été là. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous fais plein de bisous. Et pour les autres, on se retrouve tout de suite. Ciao, ciao!